C'est le siège du comité Rembono ici. Là. Donc on doit continuer les équipements, faire nos bureaux et tout ça. Parce qu'on veut. Rembono a été créé pour faire le contrepoids par rapport à l'usine. Elle est juste derrière. Et là-haut, on a la mine. La mine, le stockage des résidus, il est derrière là, et puis l'usine est là. Ah oui, oui. Nous sommes ici avec vous dans la tribu pour parler à tout le monde, pour essayer de comprendre tout ce que l'usine qui est au-dessus d'ici change ou a changé ou va changer dans la vie ici, des communautés, des gens qui vivent là, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Donc je vous demande de bien vouloir nous accueillir pour continuer ce travail. Aujourd'hui, nous essayons de nous situer nous-mêmes par rapport à ce que nous vivons, par rapport aux réalités et aux difficultés que nous rencontrons. Mais nous n'avons pas de recul. Ce que vous montrerez à travers ce documentaire, c'est pour les générations futures. Et eux seuls diront si André Vama, le président du comité, et nous tous, on a bien travaillé ou on a mal travaillé pour préserver nos populations, nos traditions et puis surtout sauver cet environnement. Voilà. Mais on comprend. Oui, je peux m'arriver. Ok, merci. Allez. Lui, on va l'attacher là-haut. Ah, ici, c'est le clan Wecho. Wecho, donc Wecho Etienne, c'est le chef de clan. Donc il a décidé de construire des installations pour toutes les manifestations familiales, sociales, quoi. Et puis nous, on s'occupe un peu de la couverture. C'est nous qui patronnons les travaux, mais tout le monde participe. Voilà, c'est une journée de corvée, comme on dit, corvée coutumière. On a retenu le terme corvée depuis les anciens. Parce que c'est à l'époque de l'indigénat. On appelait ça, quand les gens étaient réquisitionnés, c'était des corvées. Ça maintient, oui, ça maintient le lien. Et ça le rend vivant, quoi. Hein, ça. On est obligé de s'y plier, qu'on soit à Nouméa, qu'on soit cadre, qu'on soit ouvrier, qu'on soit paysan, agriculteur, peu importe, on est obligé de s'y plier. Voilà. Et là, tout le monde est au même rang quand on travaille.
Lui, là, il travaille à la mine, là, il est superviseur à Sudapro. C'est un cousin. Il y a un autre cousin là où il travaille pour Sudapro aussi. Là, il est à la mine. Il y a des anciens qui ont travaillé à la mine, après ils ont changé aussi de travail. Sinon, ouais, surtout nous, là, les jeunes, quoi. On travaille tous à la mine, quoi. Ou à l'usine. Ouais, ou à l'usine. Enfin, à la mine, quand on dit la mine, c'est la mine quoi, en général, quoi. Que ce soit à l'usine. Donc voilà. Une usine comme ça, c'est avant tout une accélération de l'intégration des populations au système moderne, au système capitaliste, avec le changement au niveau des rapports entre les gens, etc. C'est une accélération inouïe. Ça met tout de suite les gens dans un nouveau contexte, dans un nouveau cadre de vie. Le matin, le papa, il se lève, il va travailler à l'usine pendant 4 jours. Et la maman aussi, elle a tendance à faire pareil, parce que ce qu'on voit tout de suite, c'est l'argent, c'est l'arrivée d'argent frais, c'est des rêves, la possibilité de s'acheter une belle voiture, c'est la possibilité de construire une maison. Et les gens sont entraînés là-dedans sans se poser vraiment des questions. Il y a une chance à saisir, c'est comme ça qu'ils le perçoivent, et on y va. Voilà.